Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à poster un événement. Alors, pour poster un événement, donc, il y a un compte qui vraiment permet spécifiquement de gérer les événements du calendrier. C'est le compte manager calendrier. Donc, avec ce manager calendrier, je vais pouvoir publier des événements dans absolument tous les calendriers. C'est vraiment le manager des calendriers. Il porte bien son nom. Donc, lorsque je me balade dans l'agenda, dans un agenda, quel que soit l'agenda, hein, je peux prendre l'agenda, on va prendre celui-là, on va prendre l'agenda, hop, on peut prendre l'agenda par exemple des associations sportives, agenda sportive. Voilà, donc là, je suis bien sur l'agenda des associations sportives. Et quand je me balade avec ma souris, vous voyez, j'ai ce petit plus qui apparaît. Donc si je veux publier un événement pour le 28 avril, le 28 février, pardon, je clique sur plus. Et donc là, je vais rentrer les informations comme n'importe quel calendrier, un titre, une date de début, une date de fin, un lieu, voilà. Donc, je lui spécifie que c'est bien le calendrier des associations sportives. Voilà. L'événement, on va l'appeler match foot. C'est juste pour faire un test. Le niveau d'accès, c'est pour tout le monde. On pourrait aussi le mettre que simplement pour certains utilisateurs. On pourrait le mettre, voilà, on laisse par défaut. On choisit la date de début. Bon, là, forcément, c'est le 28. On va mettre, imaginons qu'il se termine à un match de foot de 14h à 17h. Donc si c'était un événement qui devait durer, par exemple c'est un festival sur plusieurs jours, on aurait mis une date au mois de mars, hein, et ensuite ça l'aurait répercuté sur toute cette durée-là, et il sera apparu sur une seule ligne, hein. Il n'y aurait pas eu en page d'accueil du site, dans les 7 prochains événements, le petit module là de page d'accueil, l'événement apparaîtrait que sur une seule ligne en mettant date de début, date de fin. Il ne serait pas répercuté. Par contre, dans l'agenda, forcément, il apparaîtrait tous les jours où il y aurait l'événement. Donc là, activité, c'est une façon de le décrire encore plus en détail. Voilà. Le lieu, on va mettre Pessac. Le contact, ça va être Monsieur Martin. On pourrait rajouter ici un mail, on pourrait mettre un numéro de téléphone, bref, hein. Voilà, une remarque, rien de particulier. Voilà, et on enregistre et on ferme. Et donc là, on va voir que l'événement il va apparaître en page d'accueil, dans le calendrier général et dans son calendrier. Donc là, on a le récapitulatif, hein. Si on a fait une erreur, on peut le rééditer en cliquant ici. On voit que c'est un calendrier qui est affecté aux associations sportives, voilà, le lieu, tous les événements qu'on vient de saisir. Et donc si on retourne en page d'accueil, hop, on le voit ici, voilà, il apparaît ici. Et dans association sportive, vous allez le retrouver aussi ici, voilà. Donc voilà comment on fait pour publier un événement dans un calendrier. Ensuite, vous avez des comptes qui sont spécifiques à chaque calendrier. Donc par exemple, lorsque vous vous connectez avec un compte qui va s'appeler association culturelle, asso culturelle ou asso sportive ou asso solidaire, vous allez pouvoir publier uniquement dans le calendrier qui vous est propre. Et ça permet de co-gérer toute la partie des calendriers. C'est exactement la même chose que pour le manager des calendriers, sauf que vous ne pourrez pas publier dans les autres calendriers, quoi. Donc il y a des comptes spécifiques pour chacun des calendriers. Donc asso solidaire, asso sportive, asso culturelle, etc., etc. Et donc avec ces comptes-là, on ne peut publier que dans son calendrier. Voilà, ça permet une gestion un peu plus facile des calendriers, puisque ça peut être un boulot assez prenant. Voilà, merci beaucoup.